Bonjour à tous. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez pu pratiquer un peu la précédente méditation? Alors si oui, comment c'était de poser son attention sur la respiration, sur le mouvement de la respiration? Et oui, et alors, ce mental qui a toujours tendance à vagabonder et nous raconter des histoires. Vous l'avez rencontré? Nous allons aujourd'hui explorer plus en avant notre capacité à rester présent, justement. Souvent, les gens croient que méditer, c'est supprimer les pensées, faire le vide dans la tête. Alors c'est une fausse idée de la méditation. Je vous propose aujourd'hui d'explorer ensemble cette tendance de l'esprit à vagabonder. Je le rappelle, l'apaisement du corps physique aide énormément à celui de l'esprit. La première étape consiste donc à adopter une posture stable et confortable, comme nous l'avons vu dans les précédentes méditations, de manière à pouvoir devenir conscient de son corps dans l'instant présent. Établissez-vous donc dans une posture assise confortable, digne, le dos droit et détendu. Maintenant que vous avez trouvé une posture confortable, laissez vos yeux se fermer à moitié, le regard est mi-clos, ou fermez les yeux complètement, comme vous voulez, comme c'est confortable pour vous. Maintenant que vous vous êtes établi dans la posture, prenez une grande inspiration par le nez et expirez ensuite par la bouche en vous relâchant complètement. Encore une fois, inspirez profondément et à l'expiration, déposez tout le poids de votre corps sur le coussin ou la chaise. Puis laissez le mouvement naturel de la respiration se déployer. Respirez tout à fait naturellement, sans chercher à changer la respiration ou à la modifier. Entrez simplement en contact avec les sensations corporelles. Le bas du corps, en notant les sensations physiques présentes au niveau des pieds, la plante des pieds, les chevilles, le tibia et le mollet, l'articulation du genou, les cuisses, le bassin en contact avec la chaise ou le coussin, notez simplement ce qui est là, déjà là, sans en rajouter, sans imaginer. Déplacez maintenant l'attention dans l'abdomen, la poitrine,
les bras, le dos, les épaules, la tête, le visage. Et voyez si vous pouvez élargir votre attention pour ressentir l'ensemble du corps, assis ici et maintenant. Posez maintenant votre attention sur le mouvement de la respiration sans chercher à la modifier. Ressentez le bercement du va-et-vient du mouvement de la respiration. Inspiration, puis expiration, comme le va-et-vient des vagues au bord de l'océan. Ressentez les qualités naturelles de la respiration. L'espace, l'expansion à l'inspiration et le lâcher, la relaxation lors de l'expiration. Ancrez doucement votre attention dans ce mouvement pendant quelques minutes. Où est votre attention maintenant ? Votre attention a tendance à vagabonder vers des pensées, des images, des projets, des commentaires, des jugements. C'est normal. Peut-être pensiez-vous à ce que vous allez faire plus tard ou vous posez-vous des questions sur l'exercice. Vous vous demandez si vous faites bien. Peu importe. Peu importe ce bavardage mental, ce commérage des pensées. Chaque fois que vous réalisez que vous êtes parti ailleurs, remerciez-vous d'en avoir pris conscience et ramenez doucement l'attention vers la respiration. Autant de fois que cela arrivera au cours de cette méditation. 1 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois.
Rien à faire, rien à produire, rien à réussir. Juste être témoin de ce mouvement du souffle qui entre et qui sort. Les pensées se présentent, c'est normal. Inutile de chercher à lutter contre ou à les supprimer. Juste entraîner l'esprit à se rendre compte de la pensée et choisir librement de revenir ici et maintenant sur le souffle, sans se laisser embarquer. Quel que soit le contenu de la pensée, quelle que soit sa charge émotionnelle, voyez si vous pouvez la laisser passer comme un nuage dans le ciel de la conscience. Et revenez à l'ancrage du souffle. Et alors que nous arrivons à la fin de cette méditation, tranquillement, vous pouvez bouger, reprendre contact avec l'environnement, vous étirer, bâiller. Alors, comment c'était cette méditation? Nous apprenons ainsi progressivement à regarder à travers les pensées, sans s'identifier à elles, sans se laisser impliquer automatiquement. Nous apprenons à arrêter de croire quelque chose juste parce que nous le pensons. Vous savez, par exemple, tous ces jugements automatiques que l'on porte sur les autres et sur nous-mêmes et qui colorent notre humeur et nos journées. Posons-nous ces questions. Est-ce que toutes les pensées sont-elles utiles? Cela vaut-il la peine de les écouter et de les suivre toutes? Une relation plus libre à nos pensées peut nous aider dans ces choix. Et c'est ce à quoi nous nous entraînons lorsque nous méditons. Alors, ne soyez pas trop exigeants envers vous-même. Ce que l'on fait là, c'est délicat et subtil, et c'est un entraînement. C'est certain. C'est certain que les habitudes mentales acquises depuis toutes ces années à raconter, à scénariser, expliquer, prévoir, projeter, anticiper, ressasser, fait que lorsque vous vous asseyez là pour méditer, vous offrez un espace ouvert à ce moi, à ce jeu qui adore se raconter des histoires, qui adore se faire peur. Et on peut passer sa vie à être fasciné par les histoires de ce moi, de ce jeu. En méditant, nous essayons doucement de cultiver un autre rapport à ce moi et à ce jeu. Un rapport amical. Allez, bon courage, bonne continuation dans ce temps particulier de confinement et à très bientôt.